Bienvenue à cette session sur Zerto et le retour d'expérience d'un de nos clients Antemeta avec Stéphane Collin, le CTO d'Antemeta. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette session et ce retour d'expérience, ce que je vous propose, c'est aussi de découvrir Zerto rapidement, parce qu'on n'a que 15 minutes, donc on va aller droit au but et bien sûr, on sera là derrière pour répondre à toutes les questions que vous auriez sur nos stands respectifs. Donc Zerto, en fait, c'est une solution de PRA. Okay, c'est une solution qui existe depuis 2009. On est les précurseurs dans le CDP, le Continuous Data Protection. Notre rôle, en fait, c'est de protéger les applications critiques en les... de protéger les applications critiques en les répliquant et en pouvant, en quelques minutes, restaurer ces applications lorsqu'il y a un sinistre ou lorsqu'il y a une attaque de PRA. On fait partie maintenant du groupe, comme vous le voyez sur notre logo, du groupe HPE depuis 2 ans et demi maintenant. Et on travaille justement de concert avec nos clients, nos partenaires, dont Antemeta, pour justement développer et déployer cette solution. Alors, quels sont les cas d'usage de Zerto? Le premier, vous l'avez compris, c'est le Disaster Recovery, donc le PRA, le plan de reprise d'activité. C'est comment restaurer rapidement ces applications critiques en littéralement quelques minutes et en ne perdant que quelques secondes de données seulement. Par extension, on fait aussi le Ransomware Recovery, donc revenir quelques secondes juste avant l'attaque pour pouvoir restaurer de manière saine et rapide les applications critiques qui servent à votre business pour pouvoir continuer comme il se doit. L'autre cas d'usage, c'est la stratégie du multi-cloud, le fait de pouvoir externaliser son PRA vers un cloud public, privé, ou protéger des applications qui sont dans le cloud vers tout autre environnement, qu'il soit on-prem ou sur d'autres clouds. Et le quatrième point, c'est le test de PRA. Ça, c'est une super fonctionnalité de Zerto. Beaucoup de clients la clament haut et fort. En fait, c'est le fait de pouvoir tester son PRA à n'importe quel moment de la journée, puisqu'on n'a pas d'impact sur la production. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir être compliant vis-à-vis des régulations comme NIS 2, par exemple, ou DORA pour certains services financiers. Donc, comme je le disais, être compliant vis-à-vis de DORA ou de NIS 2 avec des rapports automatisés générés par Zerto et pouvant, je sais pas si tout le monde voit, et pouvant justement identifier les failles d'un PRA et de pouvoir les combler pour avoir un PRA efficace. Donc Zerto, c'est une solution 100% software. Okay, on est parfaitement agnostique au niveau hardware, donc on s'adapte à tous les environnements physiques, mais aussi aux environnements cloud, comme je le disais. Ce qu'on va pouvoir faire aussi en plus avec Zerto, c'est de pouvoir répliquer jusqu'à 3 destinations différentes pour multiplier ces sites de PRA et donc avoir une garantie de pouvoir restaurer ces applications critiques en cas d'attaque de ransomware ou de malware. L'autre point aussi, c'est le fait de pouvoir justement avoir toute la possibilité de son outil sans avoir d'impact sur son infrastructure et donc sur sa production informatique. Donc Zerto, quels sont les 2 points? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un recover point objectif de quelques secondes uniquement? C'est grâce en fait au journal de Zerto on va répliquer toutes les 5 à 10 secondes à peu près toutes vos applications critiques et on va pouvoir justement, en cas d'attaque, pouvoir revenir dans le temps quelques secondes avant l'attaque ou l'infection et pouvoir restaurer des sites complets, voire des applications complètes. Et comment est-ce qu'on va justement le faire? C'est, comme vous le voyez sur le journal, tous les points de restauration. Je le disais, minimum 1 heure, maximum 30 jours de journal. Ça veut dire sur 30 jours, 540 000 points de restauration sur l'entièreté du journal. Alors je vois monsieur qui fait, ça fait beaucoup, oui, mais vous avez le choix, on va suivre votre stratégie et on va pouvoir justement adapter en fonction. La moyenne, c'est en 3 jours pour couvrir un long week-end, en 3 et 10 jours à peu près. Et la particularité de Zerto et de la nouvelle version, c'est qu'on va pouvoir aussi détecter
des encryptions. En fait, le flux de réplication va être analysé par des algorithmes et dès qu'on voit un taux anormalement supérieur à la moyenne d'encryption, on va lancer une alerte et en plus, on va le taguer dans le journal, ce qui fait qu'on va pouvoir identifier le point de restauration sain le plus rapidement possible. L'autre point, comment est-ce qu'on fait pour avoir justement des temps de réponse pour restaurer des applications en quelques minutes seulement? C'est parce que Zerto, basé vraiment sur une technologie propre pour le PRA, va mettre dans le même groupe les VM qui composent l'application. Et donc, elles vont toutes avoir le même point de restauration, elles seront déjà toutes alignées, et c'est le temps que vous allez gagner en termes de reprise pour restaurer ces applications critiques. Ce qui fait qu'on va avoir une cohérence au niveau des données applicatives. Et ça, c'est le point fort et différenciant de Zerto à ce niveau-là. Voilà, en quelques minutes, ce qui a été Zerto. On travaille aussi de concert avec HPE sur des solutions qui répondent à ces enjeux qui sont l'isolation des données, le air gap, l'immutabilité et les architectures Zero Trust. Pour cela, si vous voulez aller un peu plus loin là-dessus, on est disponible sur le stand HPE F3 pour aller plus loin sur la discussion. Mais le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est justement ce témoignage client avec Stéphane Collin, CTO d'Antemeta. Merci Stéphane d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors ce que je te propose, c'est de te présenter et de présenter Antemeta, voir ce que vous faites. Très bien, alors je ne vais pas forcément me présenter, je vais présenter Antemeta. Antemeta aujourd'hui, une société issue de l'intégration, intégration de solutions, de stockage, d'infrastructures, beaucoup de sauvegardes, ça faisait partie un peu de notre ADN et ça en fait toujours partie. Sauf qu'avec le temps, on est devenu cloud provider et service provider de solutions. On peut bien évidemment héberger des infrastructures pour nos clients, fournir des services managés de sauvegarde, donc de protection des données, comme tu l'as évoqué, tu parlais de la sauvegarde tout à l'heure. Mais on a aussi un gros pendant de notre activité, qui est une activité purement de PRA. Et alors, quels ont été les éléments qui vous ont poussé chez Antemeta à choisir la solution Zerto? Alors ça fait des années qu'on fait du PRA. On a commencé avec notre bonne vieille valise de bande, avec beaucoup de procédures, beaucoup de je dirais, d'intelligence humaine pour arriver à réaliser ces opérations. La difficulté venait de proposer à des clients des services de PRA beaucoup plus efficients, plus rapides et plus simples. On a été chercher un produit, on avait plein de solutions à notre panel. On aurait pu s'appuyer sur des baies de stockage, on aurait pu s'appuyer sur les solutions de sauvegarde qui commencent à être de plus en plus performantes. Mais le choix de Zerto a été pour nous une évidence, tant en simplicité qu'en capacité d'intégration sur les infrastructures. Et ça, c'est un point important parce qu'on avait vocation à ne pas venir en concurrence des solutions existantes sur les périmètres de production client. Donc un client qui a une solution de sauvegarde, malheureusement pas opérée ou gérée par Antemeta, peut aujourd'hui adhérer au service PRA, de service d'Antemeta. Et justement, alors, comment est-ce que Zerto s'est intégré par rapport à votre infrastructure et à votre stratégie finalement globale là-dessus? C'est simplement puisqu'on avait déjà toute l'armada technologique, toute la sanctuarisation des infrastructures qui nous permet aujourd'hui d'opérer des PRA basés encore une fois sur de la sauvegarde, mais qui ne répondaient pas à tous les besoins ou à tous les usages. On devait amener un petit peu de simplicité. Et Zerto, en fin de compte, s'est inscrit dans notre stratégie de capacité à fournir des zones de PRA sanctuarisées. Et ça n'est devenu... je ne vais pas réduire le produit, mais c'est un simple outil qui nous a permis simplement de venir traiter le vital de l'entreprise avec beaucoup d'efficacité. Et aujourd'hui, sans Zerto, on aurait du mal à avoir le même niveau de service et le même niveau opérationnel. Et on a aligné les deux mondes. Le monde du PRA basé sur de la sauvegarde restore, avec des fréquences peut-être de 24 heures, de 48 heures, de 12 heures, avec du Zerto, alors peut-être pas avec un point de toutes les 5 secondes, c'est utopiste, soyons bien clairs. Mais aujourd'hui, être en mesure de proposer des points de recovery toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, même tous les quarts d'heure, nous permet d'avoir ce fameux journal qui nous permet de travailler en cas d'incident. Et j'ai un incident, tu as évoqué un ransomware, mais ça peut être une erreur humaine, un drop de base de données. Et on sait qu'il a eu lieu à 17h, mais on va pouvoir revenir à 16h55, à 16h50 pour pouvoir remettre à disposition l'environnement. Ça peut être pour du PRA, mais ça peut être aussi pour de la reprise locale. Donc ça vient en complémentarité des solutions de protection de données qui sont des solutions de sauvegarde traditionnelles. Super, merci beaucoup Stéphane pour cet élément. Alors pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez accéder à un lab gratuit et pouvoir tester la solution. Si vous voulez le voir. Vous pouvez venir aussi sur notre stand, comme je le disais, stand HPE F3. Et tu me disais alors Stéphane, quel est votre stand chez Antemeta si on veut avoir un peu plus d'infos dessus? Alors c'est sûrement le plus beau stand du site, hein.
vous pouvez nous rejoindre au stand B1. On a une belle statue qui peut vous accueillir. Toute une équipe, en partie présente ici, qui pourra échanger avec vous, discuter. Et au passage, on pourra même vous payer une petite bière si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci.